Bonjour, bienvenue sur la couturerie. Aujourd'hui, nous allons voir le prototype numéro 2 de la culotte menstruelle. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais regarder donc mes culottes menstruelles. Donc, j'avais déjà fait une première, j'avais fait un prototype déjà, donc il est testé, approuvé. Et franchement, je suis bluffée. Donc, c'est vraiment génial. Donc, du coup, je vais en refaire un deuxième. Je vais faire un modèle. Donc, si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Facebook, c'est vrai que les autres réseaux, je suis pas trop. Je viens juste de commencer. Mais alors, sur Facebook, j'avais déjà dit que je faisais une culotte menstruelle. Donc, j'avais mis en. J'avais posté et puis j'avais demandé à votre avis qu'est-ce que je fais. Bon, donc suivez-moi sur les réseaux, c'est pas mal. Alors, ça, c'était donc le patron que j'avais fait. Donc, le dos, le milieu et le devant de la partie extérieure. Et ça, c'était la partie intérieure, donc que je venais rajouter par-dessus. Donc la partie extérieure, je n'y touche pas, c'est parfait. La partie intérieure, non, je vais quand même rajouter 2 cm au niveau du tour de cuisse. Comme ça, je ferai un surfilage et je mettrai l'élastique directement, je ne vais pas faire d'ourlet, rien du tout. Et ensuite, la partie interne, donc ça, cette partie-là, c'est donc la partie qui va se positionner par-dessus, donc à l'intérieur. Donc c'est tout ce qui est la matière imperméable et la matière absorbante. Donc la matière imperméable, c'est le pull. Donc le pull, c'est un polyuréthane laminé. Donc pull, c'est l'abréviation pour polyuréthane laminé, donc voilà. Donc là, il est donc un peu brillant, c'est la partie qui est imperméable. Et de ce côté, c'est la partie maillée et la partie imperméable. Donc le polyuréthane, c'est une espèce. Je vais vous faire je vous ferai une vidéo et allez regarder sur mon site internet. Sur mon site internet, je vais vous faire une explication sur ce qu'est le polyuréthane laminé, donc le pull. À l'intérieur, je vais mettre donc notre fibre de bambou. Donc la fibre de bambou, c'est ce qui est absorbant. Donc la mienne là, elle est un petit peu beige. Voilà. On dirait un petit peu de la serviette en fait, du linge de maison là. Donc très doux. Donc ça c'est donc de la fibre de bambou, très absorbant. Et ensuite, à l'extérieur, donc ma culotte, je vais la faire en blanc à petits pois. Donc voilà, donc c'est un coton fin, blanc à petits pois. Ok. Donc voilà, et après évidemment, je vais mettre des élastiques autour des cuisses et également évidemment à la taille. Alors par contre, donc j'avais fait un prototype il y a quelques temps, que j'ai testé, que j'ai retesté et retesté, donc du coup, donc la forme de la culotte, elle est nickel. Par contre, je me suis rendu compte en fait que tout ce qui était absorbant à l'intérieur et imperméable à l'intérieur, ça ne servait à rien que ça monte aussi haut derrière. Voyez, moi je peux monter ici, et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement absorbant que mon pull, que mon bambou, ma fibre de bambou était tellement absorbante que du coup ça ne servait à rien de monter jusque là. Franchement, je m'arrête ici, c'est largement suffisant. Donc du coup, ça fait économie de matière de tout ça. Donc franchement, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc là, je vais refaire le patron, donc je vais retracer une courbe à ce niveau-là. Et pareil, pour le devant, ça sert absolument à rien de monter jusque-là. Donc c'est pareil, je vais réduire un maximum, parce que cette partie, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des prototypes avant. Donc là, je me rends vraiment compte que finalement, après, est-ce que ça vient de la qualité de mon bambou? Je sais pas, mais normalement, un bambou, c'est un bambou. Hein. Donc voilà, donc c'est très absorbant. Et voilà, donc du coup, je vais refaire une deuxième culotte que je vais tester. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, parce qu'il n'y avait déjà pas de soucis pour le premier prototype. Juste économie de matière, je vais m'arrêter là. Voilà, donc je vais refaire le tracé de mon patron intérieur. Alors, me revoilà donc pour tracer la partie intérieure absorbant et polyuréthane, donc pull. Donc je vais, comme c'est symétrique, je vais plier mon patron. Comment je vais faire? Je vais me mettre sur la partie comme ça de la feuille. Donc on s'en fout si ça dépasse, puisque de toute façon on va raccourcir. Donc, c'est vrai que blanc sur blanc, vous voyez pas très bien. En gros, donc ça c'est le dos, ça c'est le devant. Donc du coup, au niveau du dos, donc ça c'est la pliure le milieu. Donc mes 2 points de repère du milieu. Le milieu est là, la culotte, ça c'est mes 2 points de repère quand je coupe. Donc je maintiens comme ça, ou alors vous pouvez l'épingler, ou alors vous pouvez mettre des poids. Hein. Je vais même carrément faire comme ça. Ça sert à rien de tout avoir. Vous voyez bien. Hop, vous faites tout au crayon papier. Tac. Hop, c'est bon. Tac, et tac, ici. Voilà. Donc ça, c'est mon... Ici, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Ok? Le DL, il est là. Le milieu, ok, on est bon. C'est parfait. On va faire les deux manières. Et puis, voilà. Donc, vous faites comme ça, pour avoir une moitié, que vous mettrez donc dans le DL. DL, milieu, donc, à double. À double, je vais marquer comme ça. DBL, ça veut dire à double. Ensuite, dans la pliure du tissu, ça veut dire... donc, j'ai dit que devant... Ah, j'ai oublié de mettre les repères. Mettez les repères, très important. Donc, un repère, un deuxième repère. Ok? Donc, pareil de l'autre côté. Le repère est ici.
le repère. Donc je vais tracer mon repère. C'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? J'ai un repère d'un côté, un repère de l'autre. Voilà, comme ça. Donc, le repère est le repère. D'accord? Ok? Donc ça, on a le devant, le milieu et le dos. Donc j'ai dit que devant, 7 cm c'était largement suffisant. Donc je pars du repère et je trace 7 cm. Hop là. Et ensuite on vient reprendre son ancien patron et on vient se remettre ici. Le bord du papier et le bord du patron, on vient se remettre donc bord à bord. On avance jusqu'à rencontrer votre point de repère. Et là, quand vous avez rencontré votre point de repère et que vous êtes bien le bord et le bord, vous tracez votre arrondi. Voilà. Et ça, ce sera accompli. Ok? Donc derrière, je vais prendre également 7 cm. Je pense que ça suffit. Après, si vous avez vraiment peur, vous pouvez faire plus large. Mais moi, 7 cm, ça me va très bien. Au pire, je referai un autre modèle si jamais je me rends compte que c'est pas assez. Mais franchement, je pense que c'est largement suffisant. Donc là, pareil, on vient reprendre notre patron. On met bord à bord. Hop, on met bien bord à bord ici, entre notre feuille de papier et notre ancien patron. Et là, idem, quand on vient rejoindre quand on vient au bord de notre point de repère, hop, on fait... Non, pardon, on fait notre... et ça, nouvelle coupe. Ok? Je vais la faire la même chose, mais cette fois pas à double, pour toutes les personnes qui voudraient ne pas l'avoir à double. Je mets mon poids pour bloquer. Je retrace, donc comme on a dit tout à l'heure, on trace le patron, on retrace. On peut la peine d'aller jusqu'au bout, sur le côté. Et par ici, alors, bien se mettre à plat. Hein. Voilà, tac. Tac. Et tac. Ah, je suis hors champ. Alors attendez, je vais me décaler. Ça. Donc voilà, j'ai bien tracé. Je mets les points de repère. Là, ils sont là. Les points de repère. On peut même marquer le milieu. Bon, on va marquer là. Là, donc on prend ça. On trace tout de suite. Les points de repère, vraiment, c'est pas une ligne. C'est des petits pointillés. Non, même pas, c'est même pas des pointillés. Et juste comme nous, on va s'en servir, ça serait juste. Vraiment, c'est juste un point de repère comme ça, un point de repère. Et là, pareil, juste un point de repère comme ça. Et bon, là, nous, comme on va s'en servir pour notre tracé, donc là, je vais fermer parce que comme on va s'en servir pour le tracé, je vais quand même faire des lignes en pointillés. Donc, rebelote. On prend notre règle. On mesure, donc ça, c'est toujours le devant. Donc, hop. On prend nos points de repère. Donc, je vais quand même le tracer parce que oui, ça a des difficultés à bien voir. Donc, on mesure de là à là. C'est pour ça que les règles comme ça, elles sont bien. On prend sa règle. On se met comme ça. Donc, ça veut dire que le trait du 7 cm, donc là et là, il faut qu'il corresponde à notre trait noir et notre trait noir. Quand on a fait ça, donc on est à 7 cm, on est bien à 7 cm là et 7 cm là, et on se fait un premier trait, ok? On revient chercher notre patron, on se met bien sur la ligne de milieu. Ah, on aurait dû tracer la ligne de milieu, tiens. On va le faire. La ligne de milieu, alors quand c'est comme ça, alors là je vais vous montrer une petite astuce parce que c'est important. Voilà, donc j'avais pas tracé ma ligne de milieu, chose très importante. Alors je me remets comme ça. Donc ici, pas de problème, je peux tracer ma ligne de milieu, puisqu'elle est déjà tracée sur mon ancien patron. Donc je mets un point de repère. Et ici, bah, le point de repère, je ne peux pas le prendre. Parce que forcément, je suis sur la table. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je le mets bien correctement. Je prends une aiguille. C'est votre aiguille. Donc je vous montre ça, parce que ça c'est très important quand vous allez reproduire vos patrons, les pinces, tout ça. Ça c'est une technique qu'on apprend, qui est très importante. Donc, ou alors vous auriez même pu plier. Si vous pliez, vous trouviez votre DL, votre milieu. Mais bon, voilà, je vous montre quand même la technique. Hop, donc là je suis passée à travers, j'enlève le patron. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait traverser l'épingle. Donc elle est là. Et à ce niveau-là, on fait 2 traits de chaque côté. Et là, pareil, 2 traits de chaque côté. Je retire mon épingle. Je retire mon épingle. Je relie tous les points. Et au croisement, c'est là qu'on obtient notre point de milieu. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est une technique pour avoir bien nos points de repère correctement. Donc, maintenant que j'ai mon point devant et mon point au dos, on relie les deux. Dans mon patron, on est bon. On est bon. Donc là, c'est mon DL. Donc, DL, je rappelle, c'est direction, une flèche. Et je gomme. Un DL, ça ne va pas du haut jusqu'en bas, c'est au milieu. Et voilà. Donc DL, milieu. Et là, c'est pas double, du coup, on laisse comme ça. Donc 7 cm, ça arrive là. Donc, comme tout à l'heure, on prend, hop, on peut même plier, hop, on va plier un petit peu comme ça, pour être bien sur le trait. Donc là, on est bien sur le trait. Là, pareil, je suis bien sur le trait. J'avance, je monte jusqu'à rencontrer mon point, enfin ma marque. Quand j'ai rencontré la marque, hop, je trace. Comme ça, même pas besoin de perroquet. Et ça, on enlève. Donc ça, c'est la même technique quand vous faites des enformes. C'est cette technique-là qu'on utilise. Quand on fait une enforme, hop, on se sert du patron pour fabriquer l'enforme. Ok? Donc pareil pour derrière, j'ai dit 7 cm.
Donc je mesure mes 7 cm. Parce que je suis bien, donc pareil, hein, je vérifie tout le long du DL. Je mets ma marque. Et rebelote. Je suis bien sur le milieu là. Je suis bien. Vraiment, j'ai effacé les traits, j'ai été un peu rapide. J'ai effacé les traits de construction. Donc ça, ce sont les traits de construction. Donc, hop, je suis bien sur mon milieu, hop, je monte tout en respectant ma ligne de là et là, donc tout en 2 points. Tout en 2 points minimum, donc pour respecter la ligne, et là, hop, je viens rencontrer mon point. Hop, je vérifie, on vérifie toujours avant de faire n'importe quoi. Je trace. Et voilà. Et là, j'ai tout ça à couper. Donc le devant, le milieu, le dos. Je vais couper ça donc avec mes ciseaux papier, très important, on se retrouve après. Voilà, donc mes patrons sont coupés. Voilà, donc ça c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Donc maintenant je vais placer ça sur mon coton. Donc il faut que je repasse mon coton parce que je vais vous avouer qu'il est un peu tout froissé. Donc ça je vais mettre sur mon coton et après je vais mettre sur le bon bout et sur le pull. Et bon on se retrouve après, je vais repasser ça. Donc on va tracer donc une culotte, moi je trace tout ouvert, enfin tout en fait, comment dire, à simple, en une fois. Du coup j'ouvre le tissu, je me mets quand même sur l'envers. Donc l'envers, l'endroit. C'est ce qui va, du coup, maintenant une grosse ligne. C'est ce qui va être moins perturbant. Alors après là, je peux les mettre tête bêche. Donc tête bêche, ça veut dire à l'endroit, à l'envers. Je peux les mettre tête bêche comme ça. Parce que le tissu, c'est que des petits points qui sont réguliers. Et puis là, comme ça. Donc on a dit 2 cm là, 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là, 2 cm là, 2 cm. Donc là, je vais décaler un petit peu. Et je vais mesurer donc mon DL. Donc on est à 22 cm et là on est à 22 cm. Alors là, on met le moins d'épingles possible pour éviter que le tissu et le patron gondolent. Alors on a dit 1 cm, pas grand chose. Donc n'hésitez pas à tourner autour de votre table, hein. 1 cm. Non, là c'est 2 cm. Là c'est 2 cm à la taille. Attendez. 1, 2, plier une fois, plier 2 fois. Donc 2 cm. Couture de côté, c'est 1 cm. Ça est bon. Couture au niveau de l'entrejambe, on est bien à 2 cm. Donc on trace magnifique, mon merveilleux perroquet. Donc, vous voyez pas, je vous le mets là, voilà, il est là, mon perroquet. Et là, je vais tracer mes coutures. Donc, et voilà. Donc, je vais le refaire. Je viens couper, donc je commence par l'endroit le plus facile, hein, c'est-à-dire le bord, donc la technique du ciseau. Hein. Je ne vais pas vous expliquer comment on se sert du ciseau, des ciseaux. Et on vient couper tous nos éléments sans bouger le tissu en étant le plus droit et le plus précis possible. On se retrouve après. Alors voilà, donc là j'ai coupé mes morceaux, donc le dos, le devant, et puis mon entrejambe. Bam bam, ok, donc ça, et voilà, donc je me mets comme ça, donc je me mets dans l'autre sens, parce que c'est plus simple pour moi. Voilà, donc comme ceci, donc on est forcément DL, hein. Ici on est DL, là je suis à 9, et là, 9, on va voir, 9, ouais, je sais pas où là. Hop, on décale un petit peu. Là, je suis à 9 et là je suis à 9,5. Je vais me rapprocher un peu du bord. Tac, comme ça. La lisière qui n'est pas très droite. 9,5 et 9,5. Voilà. Hop, donc je mets. Il y en a plein. C'est coupé. Il n'y a pas de couture en fait. Je fais un surfilage tout autour et je plaque directement à l'intérieur de la culotte. Donc ça je peux couper tout de suite. Dans mon pull, dans mon polyuréthane laminé. Polyuréthane laminé. Alors on va l'ouvrir. Parce que du coup je m'en suis déjà servi. Donc je sais pas trop ce qu'il me reste. Donc ça il faut surtout pas le repasser. Hein, parce que sinon ça fond. Hop, là on voit bien. Ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Et celui-là un peu effet. Il est brillant et ça il est pas brillant. Alors, donc là c'est pareil, on n'a pas besoin de comment dire. Une seule fois ça suffit. Donc on coupe sur l'envers toujours, hein. Donc là on est bon. Donc je vais l'épingler. Est-ce que je l'épingle?
Parce qu'il faut se souvenir quand même que quelque chose qui est imperméable, si vous épinglez, si vous faites des trous dedans, bah évidemment, ça sera moins imperméable. Donc évitez de mettre des épingles en plein milieu là. D'accord? Parce que sinon ça va passer dans les trous. Donc, la partie dessous, je l'enlève. Je garde ma partie là. Alors, comme c'est un laminé, on serait tendance à pas besoin de faire de DL, de suivre le DL. Sauf que comme derrière là, il y a quand même une maille, on va quand même suivre le DL. Donc, là je suis à 8. Et là je suis à 9. Donc hop, on va tourner un peu. 8. 8. Donc je vérifie quand même que je ne sors pas là. Parce que ça sert à rien quand même. Je vais me servir des épingles. Donc je vais mettre mon poids. Je vais me servir tout au bord. De toute façon ici il va y avoir le surfilage au canarigo. Là je vais vraiment planter dans la zone de surfilage. Donc là je fais. Alors maintenant qu'on est là, donc qu'est-ce qu'on a? Hop, le dos, le devant, l'entrejambe. Et ici on a la culotte, l'insert. Bon, fil de bambou et le pull en dessous. Donc, maintenant, il faut mettre l'écran. Alors, l'écran, on les met comme ça. Alors, l'écran, c'est les points de repère, en fait. On plie au milieu. Et là, on met un cran. Donc, avec notre ciseau qu'on vient couper sur à peu près 3 à 5 mm. Voilà. Donc là, on a notre milieu. Idem là. On plie. Tac. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de mettre d'épingles. Vous avez les points de repère. Donc, il faut que ça coïncide. Hein. En même temps, là, on n'était pas obligé de mettre des points de repère. Hein. Là. Et là, en fait, pareil. En haut, on était pas... Là, il fallait pas mettre de points de repère. Je suis allée un peu vite dans mon explication. Du coup, j'ai mis les points de repère, mais c'est pas grave. Hop, donc, ça veut dire que là, quand vous allez coudre, et ben, devant, endroit contre endroit, et vous allez mettre votre point de repère au milieu, vos côtés, et en avant, guingamp. Et là, pareil, point de repère au milieu, bam bam, et on est bon. Pareil ici. Donc, ça va se mettre. Là, j'ai pas fait de point de repère sur le patron. Donc, du coup, il va falloir que je le fasse. Donc, le patron, il va être comme ça et comme ça. Et ça va être. Donc, le dos, il est là. Ça va être comme ça. Ah bah si, j'ai les points de repère, ils sont là. Et là, et là. Donc on est bon. Donc là, je vais faire le point de repère sur... Donc en fait, le point de repère là, il correspond... Donc là, c'est le dos, donc il va se mettre comme ça. Le point de repère là, donc ça va être par-dessus. Il correspond en fait à la couture. Là. Et pareil, les points de repère ici correspondent à la couture. Donc là, je fais donc le point de repère. Donc je crante au niveau du point de repère. Donc je crante uniquement sur le pull. Et pareil là, donc je fais à peu près entre 3 et 5 mm. Je crante sur le pull, sur le bambou, sur la fibre de bambou. Et le pull par contre, comme on a dit que c'était censé être imperméable, et ben je ne vais pas cranter. Je vais venir faire les points de repère avec mon crayon papier. Le point de repère il est là, je soulève et je viens tracer au crayon papier. Hop, le point de repère il est là, je soulève. Et je viens passer mon point de repère ici, vous voyez. Tac. Et pareil de ce côté, je soulève légèrement, je regarde où il est placé, je place. Tac. Et là, pareil. Donc là, les points de repère que j'ai marqués, ils sont sur l'envers. Parce qu'on coupe toujours sur l'envers, donc c'est forcément sur l'envers du tissu. Et là, l'endroit, il est parfait. Ok? Donc on est bon. Maintenant, on va écrire sur nos morceaux. Donc ça, normalement, on le fait à la crétailleur. Mais comme ici, on voit rien, forcément en caméra, je vais l'écrire au crayon, donc au crayon papier. Donc ça, je sais que c'est ma partie devant. Donc je vais écrire devant, ok? Toujours sur la partie envers, donc devant, ok? Bon là ça se voit que c'est l'envers, mais bon, voilà, j'écris devant. Sur le dos, et ben je vais marquer dos. Je marque ici parce que ici on va replier pour mettre l'élastique, donc on est bon. Et là, ça c'est normalement l'insert, donc l'entrejambe, mais je vais quand même marquer que ici c'est le dos, et ici c'est le devant. Ok? Bon, et ben on est parfait. Et ici, bon bah là je vais... sur le pull, je vais avoir du mal à marquer parce que... voilà, c'est des petites bouclettes que je ne vais pas marquer. Donc, je vais enlever les épingles. Et je vais marquer ici, devant. Sur le pull. Et là, le dos. Donc je vais enlever les épingles également. Ok. Et là, je vais marquer dos. Tac. Ok. On est bon, on a tout marqué. On a fait nos crans, on a fait nos points de repère. Donc on est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, comme je vais faire une couture ici et ici, et comme c'est une culotte menstruelle, donc du coup pour éviter les fuites, je vais faire une couture, donc comme ça, endroit contre endroit, je vais faire une couture couchée. Une couture couchée sur le dos, comme ça.
D'accord? Comme ça fera une double protection. Parce que si vous faites une couture ouverte, et ben, au niveau de la piqûre, ça va être, on va dire, non imperméable. Alors que là, le fait de coucher la piqûre, la couture, ça va l'imperméabiliser un peu plus, on va dire. Ok? Donc, je vais enlever toutes mes épingles. Maintenant que j'ai bien tous mes points de repère, mon dos, mon entrejambe, endroit contre endroit. Donc, je couds à 1 cm ici. Ensuite, quand ce sera cousu à 1 cm, je vais repasser couture couchée sur le dos. Je vais venir coudre ensuite le devant et le devant. Donc pareil, hop, donc là on a les points de repère. Devant, devant, tac, 1 cm. Quand ce sera fait, je vais venir coudre, je vais venir coucher, repasser au... Je vais surfiler et je vais repasser sur le dos. Ou même on peut même coucher à l'intérieur. L'un ou l'autre, c'est pareil. Donc quand ça c'est fini, donc je vais avoir ma culotte comme ça, donc mon extérieur, hop, mon intérieur. Donc ça va être cousu comme ça. Quand ça c'est cousu, je vais venir coudre les côtés 1 cm, couture ouverte. Alors je surfile d'abord les côtés, après je vais venir coudre 1 cm les côtés, couture ouverte, je repasse. Quand ça c'est fait, je vais venir surfiler tout le tour. Ok? Donc ça va être fermé comme ça en fait. Donc je vais venir surfiler, hop, les deux tours de cuisse. Et ensuite, je vais positionner. Je vais surfiler tout le tour de mon pull, de mon bambou. Purée, c'est pas vrai ça. Je vais surfiler tout le tour de mon bambou. Je vais venir appliquer les deux comme ça. Là, j'ai mes points de repère, j'ai mes crans et j'ai mes points de repère en dessous. Là et là. Et je vais venir mettre mes points de repère. Attention, mes points de repère. Je les trouve plus. Là et là. Hop, point de repère, point de repère. Point de repère, point de repère. Ah, j'aurais dû agrandir 2 cm sur les côtés. Ah ouais, parce que vous voyez, je l'ai fait sur le prototype numéro 1. Bon, bah c'est pas grave, je verrai comment ça se positionne pour le prototype numéro 3. Donc ça c'est fait. Je vais mettre élastique, élastique. Là, je vais plier, faire mon oulet et glisser l'élastique. Voilà. Donc ça c'est la gamme de montage. Et bah c'est parti, je vais faire. Et voilà, donc la culotte est terminée. Donc j'ai mis à l'intérieur donc le bambou. En dessous il y a, donc ça dépasse un petit peu. Ici il y a le pull polyuréthane laminé. Là les élastiques de chaque côté. J'ai cousu les élastiques avec un point zigzag. Ici j'ai cousu donc un élastique à peu près un peu moins d'1 cm puisque là la valeur de l'ourlet est d'1 cm. C'est un ourlet régulier d'1 cm sur 1 cm. Donc une petite piqûre d'nervure. Voilà, hop. Donc ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Donc la longueur des élastiques, ça c'est chacun sa taille. Et c'est aussi la différence aussi avec votre comment dire, votre l'élasticité de votre élastique. C'est plus ou moins élastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker si vous avez aimé. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et TikTok. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur notre site internet lacouturerie.com. En attendant une prochaine aventure, à bientôt, bye bye!